Bonjour, bonsoir les matelots, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Parlons peu, parlons bien sur l'épisode 7 de Azur Lane. Alors on va l'épisode, je vais commencer direct dans le semi-spoil. L'épisode commence direct sur une confrontation qui rappelle très fortement les confrontations à la DBZ entre Sangoku, ou Goku, ce que tu préfères, et Freezer, ou Frieza. Là, je préfère je peux dire les deux, parce que je sais qu'il y a des puristes. L'un à l'autre, comme ça. Dans les airs. Je sais pas où elles ont appris à voler, mais bon. Soit. Hein. Déjà qu'on voit déjà Prince Again flotter dans les airs. YOLO. Puis ensuite commence le générique. On voit la flotte de l'Union et le Royal Navy combiné qui part à l'assaut. Enfin, à l'assaut, qui navigue pour aller affronter le Sakura Empire. D'ailleurs, qu'on ne verra pas Iron Blood dans le lot. Elles discutent entre elles, tout ça. Puis arrive le moment où il y a une tempête. Puis la tempête disparaît, elle se retrouve dans la mer des miroirs. Et à ce moment-là, ils ne savent pas encore. Et dans la tempête, on voit qui? On voit Massachusetts. Le Massachusetts, on le voit dans les... La première fois qu'il est intégré dans le jeu et qu'on la voit, c'est à l'event d'Iris. Non, si, c'est l'event des Françaises. C'est la première fois qu'on la voit avec Jean-Bart et tout ça. C'est à ce moment-là. Et là, on la voit dans cet épisode-là. On verra même à Maggie seulement de dos et sans visage à la fin. Avec la sirène qui dira « C'est pas encore ton heure. J'ai encore besoin de toi. T'as cru te servir de moi, mais maintenant c'est moi qui vais te servir de toi. » Voilà. Je me servais de toi depuis le début. Hein. Enfin voilà. Il y a Akagi qui est là, comme ça, des flotte dans les airs. Et qui nous fait une sorte de Gate of Babylon. Là, je plaisante. Quoique, elle le fera plus tard. Mais il y a, derrière elle, il y a un volcan. Puis elle fait apparaître plein de navires des sirènes. Que l'Union et la Royal Navy dégomment facilement. Puis ensuite, il y a Sakura Empire qui arrive avec Issei et Hyuga en avant-garde. Et le combat s'enclenche. T'as Kaga qui fait comme Enterprise qui monte sur les avions. Et t'as Zukaku qui fait Mais c'est normal ça? On peut faire ça? C'est tout à fait logique, hein, ma parole, Zukaku. Tu as une bonne réaction. Un point bonne réaction. Ah voilà. Belfast c'est trop avancé sur Akagi. Akagi nous fait un Gate of Babylon avec des armes qui apparaissent, des armes antiaériennes et qui mitraillent Belfast qui arrête pas de sauter de tac 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 tac. Ensuite, il y a Enterprise qui les voit qui a une difficulté, et c'est là qu'elle se fait toucher par Kaga qui a le petit sourire. Et Enterprise tombe à la flotte, et là elle voit son double, son alter ego, alter. Il y a beaucoup de références à fait, hein. Je vous cache pas qu'il y en a beaucoup quand même, hein. Alter. Et là, elle se réveille, elle a les yeux qui se mettent à briller en jaune. Il y a un faisceau de lumière jaune qui sort de la mer et qu'elle sort de l'eau comme ça. Il y a une référence à DBZ aussi là. Rappelez-vous quand Freezer, quand Goku sort de l'eau avec le Genki Dama. Bon, il n'y a pas de Genki Dama, mais que une grosse boule de lumière. Vous voyez ce que je veux dire pour ceux qui ont vu. Il y a des références, hein, ils ont un peu pompé là. Elle sort, elle one shot comme ça d'un coup, qu'on voit même pas le temps. Kaga. Pouf, adieu Kaga. Puis ensuite elle fait mais qui es-tu? C'est pas possible. Et t'as une sirène, on entend une sirène, un murmure d'une sirène que les shipguns n'entendent pas. Ah, même dans cette dimension-là, tu as un rôle à jouer. Enterprise, on va l'appeler, je sais pas comment. Jésus Goku. Alter Jésus Goku. Non mais, sérieusement. En rythme ça va, Enterprise va avoir tous les trucs. Elle va être Sangoku, elle va être Jésus, elle va être Dieu à la fin. Elle va être là. Misérable insecte. Je t'écraille de ma propre main. Elle dégomme Akagi qui tombe aussi. Et qu'Akagi, comme j'ai dit avant, elle voit à la fin une scène, après le générique d'ending, et avec la scène qui lui dit
C'est ton heure n'est pas encore venue. Et Enterprise, quand elle a dégommé Akagi, elle se rappelle une parole d'une quand tu détestes la mer en fait. Et elle fait, c'est ça en fait. Voilà. Et d'ailleurs, je précise que quand on voit la version alternative de Enterprise, elle empile des cadavres de sirènes. Voilà. Et il y a aussi Takao qui coupe des obus, 3 obus comme ça. Voilà, écoute, c'est un katana. Ouais, je cherche plus à comprendre, hein, moi. Niveau musique, ouais, ça allait. Niveau design, y a pas de truc qui m'a sauté à l'œil là, contrairement aux derniers épisodes, mais ça m'a pas sauté à l'œil. Niveau, comment dire, ambiance. Alors, le côté tempête qui annonce la calamité, ouais, ça peut être pas mal. Le fait qu'on voit des navires qu'on n'a pas vus. On a un flashback de Mikasa, un flashback avec on voit Aurora, mais c'est très rapide. C'est l'Enterprise quand elle est dans la flotte, qui est en train de couler, qui voit ça. Par contre, ce qui me fait chier, c'est que clairement, on voit Amagi, Massachusetts. J'aimerais voir quand même un navire FR, parce que je rappelle quand même à tout hasard, même si c'est pas grand chose, je sais que principalement que ça va pas jouer grand chose, parce que c'est les forces françaises libres, c'était surtout des sous-marins au début, dont 3, qui combattaient contre les Allemands et les Italiens, mais sur la fin, ça combattait aussi les Japonais, je vais préciser quand même, que les Japonais ont pas trop laissé le choix aux Français, tout ça, enfin bon, c'est l'histoire, mais bon, j'aimerais bien voir ne serait-ce que, même si c'est qu'une fraction de seconde, ou une scène, ne serait-ce que ça, je pense que ça n'est pas trop demandé, une scène, je dis une scène, c'est une sorte de d'image, c'est pas où il parle, hein, c'est un très court truc, hein, une scène, vraiment une séquence si vous préférez. Une séquence où on voit des navires FR, je sais pas, ou alors une séquence où on voit Vichia et Iron Blood par exemple. Je sais pas, je donne des exemples, hein. Voilà quoi. Sinon, j'ai rien d'autre à ajouter que pour l'instant, moi, je ne suis pas surpris ni déçu. Je remarque juste des trucs pas cohérents. Il n'y a aucune cohérence sur certains trucs. C'est waouh. Que j'ai déjà expliqué bien avant. Le fait qu'elle monte sur un avion, le fait qu'elle vole, etc. Et je vous dis à la prochaine, mes très chers matelots. Pour la prochaine, parlons bien, parlons peu sur l'épisode 8. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que, par exemple, j'en fasse d'autres sur d'autres séries. C'est jamais si mon avis peut vous intéresser. Hein. Allez, à plus.